Le calendrier des lunes 2014, oui. Depuis plusieurs années, c'est un calendrier que j'édite. Un jour, l'idée m'en est venue et elle a tout de suite été accueillie par un magazine féminin qui a publié immédiatement ce calendrier. Et au fur et à mesure des années, ce calendrier a pris de plus en plus d'importance, même au cours de mes consultations, puisque je l'utilise systématiquement. Je l'utilise également pour mes élèves pour permettre de dater avec plus de précision un tirage de tarot. Et ce calendrier peut s'utiliser tout simplement. Il a pour particularité que je pars du principe que la Lune change de signe tous les 2-3 jours. Et j'ai donc remplacé le nom des saints par le nom des signes dans lequel transite la Lune. Pour l'année 2014 en l'occurrence. Alors pour l'année 2014, donc tous les ans je réédite ce calendrier. Oui. Ah, c'est pas bête, les phases de la Lune sont indiquées, la phase bien. croissante en rouge, la phase décroissante en bleu. Oui, oui. Les nouvelles lunes et les pleines lunes sont notées avec leurs heures précises. Et aujourd'hui, si l'on veut regarder où se trouve la Lune, il suffit de regarder à la date du jour. 21. Nous sommes en février, le 21, et nous voyons qu'aujourd'hui la Lune est dans le signe du Scorpion. Un Scorpion, oui. Voilà. Oui, donc. Et que demain, elle sera dans le signe du Sagittaire. Et le signe du Scorpion est un signe excessivement puissant par rapport à son magnétisme, à son instinct, à ses connaissances secrètes et à son côté occulte. Donc on peut se procurer ce calendrier des lunes 2014 sur le site de l'école. Et on a une petite idée de... On peut suivre la Lune tous les jours et on peut fixer... Alors il y a une méthode qui va avec ce calendrier qui permet de déterminer la meilleure date pour un rendez-vous, professionnel ou sentimental, pour choisir la date de son mariage et éventuellement pour analyser une date de rendez-vous. Voilà, donc là effectivement on tombe dans ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire on détermine les meilleures opportunités, voilà, les meilleures chances de faire certaines choses plutôt que d'autres. Exactement. Qu'est-ce qui convient le mieux, qu'est-ce qu'on peut faire de plus intéressant sous la configuration du moment. Exactement. Quelle est la meilleure date pour partir en vacances, pour aller voir ce spectacle, pour donner un rendez-vous à son amoureux, pour appeler quelqu'un, pour se réconcilier avec un ex. C'est des petits outils oui, voilà. qui sont très pratiques. Et on peut effectivement agir. Et même pour jouer au poker ou pour aller jouer au casino. Oui. Et... Donc là, vous voyez bien, Joël, qu'on peut quand même, c'est presque magique quelque part, parce qu'on peut quand même se donner les meilleures chances pour que les choses se fassent. Absolument. On peut maximiser l'astrologie par rapport à son quotidien en utilisant ce en quoi elle est la meilleure, c'est-à-dire son calendrier. Oui, donc finalement, c'est ce qu'on appelle l'astrologie d'élection. C'est-à-dire qu'on choisit le meilleur moment pour faire certaines choses, exactement. Et pas seulement le thème natal. Non. Qui pose d'ailleurs la question de savoir si l'astrologie horaire, le thème horaire est plus... Mais on peut tenir compte de son signe également pour choisir la date. Ah oui, d'accord. On peut tenir compte de son signe. Donc vous proposez cet outil. C'est un outil. Un outil accessible, compréhensible. Voilà. Évidemment, il faut avoir quand même la connaissance des 12 signes, de savoir à peu près à quoi ça correspond. Alors il y a une petite méthodologie voilà, en 4 pages. Un petit livret. Voilà, en 4 feuillets. Et ça permet de nombreuses... de nombreuses applications. Puisqu'on peut aussi bien déterminer une date, choisir une date à venir ou... Donc là finalement, il y a une certaine forme de contradiction dans votre démarche, parce qu'à la fois, vous essayez de former des professionnels, mais à la fois, vous essayez de mettre à la disposition du public des choses qui n'exigent pas de connaissances particulières. Alors, disons que ce calendrier est un outil que j'utilise dans mes consultations, donc au niveau professionnel. C'est un outil que j'utilise pour former mes tarologues. Mais il peut servir aussi à tout le monde. Mais c'est un outil qui a été vulgarisé dans un magazine féminin, avec une méthode simple, pour permettre justement à toutes nos lectrices de pouvoir utiliser un petit outil simple qui est quand même calqué sur l'astrologie, mais qui ne demande pas la connaissance globale d'un astrologue. C'est un petit outil, mais qui est efficace. Voilà. Parce qu'il a fait ses preuves. Il a une dizaine d'années aujourd'hui. Il est en 1999, donc il a maintenant presque 15 ans. Une quinzaine d'années. Ça fait 15 ans. Et il y a des gens qui adorent, qui sont très sensibles à la Lune.
D'ailleurs, tout simplement, on peut cocher les jours où ça se passe bien, noircir ceux où ça va mal et regarder s'il y a une influence par rapport à une position lunaire. Oui. Et au bout d'une année, on peut se rendre compte qu'en fait, faut faire attention. Ah tiens, les pleines lunes pour moi, telle pleine lune ou telle lune dans tel signe, pour moi, c'est plus ennuyeux. Et du coup, on peut anticiper son avenir, soi-même. Le préparer aussi. Le préparer. Bon, le petit observation simplement, c'est qu'effectivement, la Lune, bon, disons, c'est assez approximatif comme positionnement, parce que la Lune ne reste pas forcément 2 jours exactement dans un signe. Absolument. Elle peut être le matin dans le signe de On ceci. est totalement d'accord. Je ne mets les heures exactes que pour les nouvelles lunes et les pleines lunes. Voilà. Et je suis obligée de choisir Oui, le signe. Oui. Le Mais parfois, il signe faut simplifier jour. pour être clair, hein, de toute façon. Ouais. Cette simplification fonctionne pour le moment. On n'a pas affaire à des érudits, à des gens qui ont fait des années d'études d'astrologie. Mais par contre, ils reconnaissent en cet outil des avantages qui leur sont propres. Et alors, vous l'avez fait connaître dans différents supports Il est connu par le biais d'un magazine qu'il a souvent publié et offert à ses lecteurs en cadeau oui, de bonne année. Je reconnais que je ne connaissais pas cet outil. Non. Ah ben, elle est ponctuelle.